Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Ah oui, excusez-moi, je commence, je dois déjà gérer les chats. Excusez-moi. Bon, et en termes de batterie aussi, c'est pas la folie, donc je vais certainement vous prendre à la main. J'ai mal géré l'histoire. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour notre 17e jour de voyage sur nos 21 jours de voyage vers plus de conscience. Et aujourd'hui, le thème, c'est apporter de la conscience au collectif. Du coup, jeudi, on avait un peu abordé ça en parlant d'offrir ce qu'on s'apporte à soi-même déjà, parce que plus on est heureux, plus on a d'énergie pour nous, mais aussi pour ce qui nous tient à cœur, les personnes ou les choses qui nous tiennent à cœur, ou les causes. Et c'est en ce sens qu'en étant conscient de nous-mêmes, de ce qui nous donne l'énergie, de ce qui nous retire l'énergie, et comment retrouver notre énergie, qu'on peut mieux aider le collectif. Donc, c'est chacun à notre échelle qu'on peut être acteur du changement. C'est à ce niveau-là qu'on peut être acteur du changement qu'on veut voir dans la société. Et chaque personne avec qui on interagit directement, ou non, on a un impact sur cette personne, et réciproquement en fait. Et je vous ai parlé aussi du fait que tout est énergie. Bon, il y a dans différents lives, je ne sais plus lequel exactement. Et l'énergie qui est invisible à l'œil nu, mais qu'on ressent quand même. Comme et l'énergie, au final, ça nous semble être du vide. Mais pourtant, on la ressent. Et c'est la même chose quand il y a de l'amour. On le ressent, mais on le voit pas. On le ressent. Et quand je vous dis tout est énergie, c'est parce que c'est scientifiquement, le corps physique, là, les oreilles et tout, le corps physique qu'on voit des uns et des autres, finalement, il est composé à 99% de vide. Parce que, en fait, comme tout autre objet, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est un fait scientifique. Et on n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais il n'y a rien de choquant, en fait. Au contraire, comme tout autre objet, en fait, parce que toute matière, elle est composée... Oh non, je vous ai perdu. Pardon, ça c'est moi parce que je bouge. Toute matière, elle est composée d'atomes, et tout atome, lui, est composé de 1% de matière. Et tout le reste, 99%, c'est de l'énergie. Donc la matière, des atomes, des électrons. Parce que c'est cette énergie-là, 99%, c'est ce qui fait que les électrons sont maintenus autour du noyau. Et c'est ce qui fait que on a une certaine matière ou une autre. Qu'on a de l'eau, de l'air par exemple. Donc pourquoi je vous parle d'énergie? Parce que nos pensées... Kalaga, viens ici. Pas de bêtises. Attendez, je vous montre les backstage. Attendez. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas si je peux changer de sens. Ah si. Backstage. Donc, viens là. Arrête. Pas de bêtises. Sinon tu sors. Non mais... vous voyez un peu dans les conditions dans lesquelles je travaille. C'est grave, c'est abominable, non? C'est dur. Il y a pire, mais bon. Donc, parce que voilà, nos pensées et nos émotions aussi sont de l'énergie. Les pensées sont magnétiques, parce que une pensée dans notre cerveau, c'est une connexion neuronale, donc c'est de l'énergie déjà. Parce que la connexion se fait, donc il y a de l'électricité dans notre cerveau, finalement, il y a de l'énergie. Et une connexion neuronale entraîne une autre connexion neuronale, et ainsi de suite, comme une pensée entraîne une autre pensée. Et une émotion, c'est électromagnétique. Donc c'est encore plus contagieux, encore plus puissant qu'une pensée. Mais de toute façon, les pensées et les émotions sont liées et sont indissociables, dans le sens où une pensée va nous créer une émotion et ou une autre, et puis au contraire, enfin pareil, une émotion nous fait penser à telle ou telle pensée, nous génère telle ou telle pensée. Kalaga, attends, tu sors sinon. Ouais. C'est possible. Tiens-toi sérieusement là. Kalaga. Sérieux. Ouais.
Arrête un peu là, c'est pas drôle. Ils rigolent pas mes oiseaux. Calaga. Eh, oui, c'est à toi que je parle. D'accord? Possible ça. Donc, voilà. Du coup, chacun d'entre nous, on est une énergie finalement, avec la somme de toutes nos pensées et de nos émotions, qui attire à elle la même fréquence, la même émotion. C'est pour ça que quand vous êtes follement amoureux, amoureuse, vous êtes sur votre petit nuage, même quand il vous arrive des choses désagréables, ça n'a pas la même importance. Le lendemain, vous êtes déjà passé à autre chose. Et puis, finalement, parce que le plus important, c'est cet amour que vous ressentez dans tout ce qui se passe dans votre vie. Le plus important, c'est toujours comment vous allez vous sentir. Et c'est ça qui va vraiment vous nourrir. Et à tous les points de vue, c'est pour ça aussi un peu quelque part qu'on perd l'appétit. Parce qu'en fait, on est nourri émotionnellement. Et du coup, le physique, ça passe en second plan. On est en vie, de toute façon, on va manger le minimum qui fait que notre corps va bien fonctionner. Mais on risque rarement, enfin en tout cas quand on est dans cette émotion-là, de trop manger parce que on est nourri par autre chose en fait. Et l'émotionnel prend tellement de place. On est des êtres émotionnels à la base. Et c'est d'émotions dont on a besoin d'être le plus nourri. Je vais regarder la batterie, mais bon. Où en sommes-nous? Est-ce que la sentence va tomber? Non, c'est bon, on est là. Je joue avec le feu. Et voilà, on est déjà passé à autre chose. On est vraiment nourri émotionnellement. Et puis il n'y a plus d'autre place pour d'autres émotions, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait. Il y a la joie, etc. Mais l'amour, ça englobe tout ça, déjà. Après, sauf circonstances exceptionnelles, d'accord. Et c'est par cet effet énergétique qu'on crée plus de choses. Parce que, quand je dis on attire à nous, c'est parce que chacun à notre niveau, on va attirer des choses en résonance avec cette énergie-là. Mais on va les attirer par rapport aux actions qu'on va mettre en place. Parce qu'on va être dans une certaine émotion, donc on va mettre en place certaines actions, que si on serait dans une autre émotion, on ne mettrait pas en place ces actions, on en mettrait d'autres en place, et donc on aurait d'autres résultats. Donc on a vraiment des résultats en lien avec l'émotion dans laquelle on est. Si on est dans l'amour, on va mettre en place certaines actions. Je sais pas, si on veut aider... je sais pas, les personnes sans abri nous tiennent, cette cause-là nous tient vraiment à cœur, particulièrement. Ah oui, j'ai cru que ça a coupé. Particulièrement, peut-être que on va avoir cet élan, on va avoir envie de participer à des maraudes, par exemple de distribuer de la nourriture, ou alors voilà. Alors que quand nous-mêmes on va être dans la peur pour un autre sujet, on va pas être détendu, etc. On pensera, ça ne viendra pas à l'esprit en fait. Ça nous viendra pas à l'esprit. Et ça sera conditionné par comment on se sent à l'intérieur. Plus on ressent de l'amour, qu'on en ressent assez pour nous être nourris, en fait, on a vraiment envie de... Quand on déborde d'amour, en fait, on a envie de partager avec tout le monde, le plus possible de personnes. Déjà, les personnes qui nous sont chères, mais si on a déjà dit tout notre amour aux personnes qui nous sont chères, on a fait des cadeaux, des choses comme ça, on a envie de partager avec tout le monde. C'est hyper contagieux. Bon, je rends service à mademoiselle. Oui. C'est possible ça. Là. Voilà, maintenant elle ne veut plus sortir. Ah non mais, impossible. Attendez, impossible. Vous en fichez à la base peut-être. Vous me dites si vous en fichez ou pas. Vous l'avez vu de toute façon. Quelle coquine. Donc, voyez à quel point c'est puissant, l'amour ou l'amour. C'est vraiment puissant, on sent vraiment bien. Et donc, voilà, si on continue sur l'exemple de l'amour, plus de personnes vont ressentir l'amour, plus ils vont sentir de l'amour souvent dans leur quotidien, moins du coup, elles auront envie moins il y aura de violence dans les propos, dans les actes. Alors ce sera pas tout de suite mathématique, parce que chacun a son passé, mais de se connecter à l'énergie d'amour le plus souvent possible. Dès qu'on en prend conscience qu'on n'est plus dans cette énergie-là, qu'on est à l'écoute de ce qu'on ressent, on choisit d'y revenir, et du coup, elle est bénéfique avant tout pour nous, mais pour tout le monde en même temps. En même temps, c'est... Parce que c'est contagieux. Les gens le sentent, même si vous le dites pas.
Et l'énergie d'amour, elle est aussi créatrice, comme je vous disais dans l'exemple tout de suite, c'est que par les actions qu'on va mettre en place, et aussi au niveau cellulaire. Parce que cette énergie d'amour, les énergies agréables, voilà, ça n'a pas forcément besoin que d'être l'amour, mais tant que c'est une émotion agréable pour vous, et plus elle est agréable, plus en fait, vous redonnez de l'énergie à votre corps, vous donnez à vos cellules la capacité de fonctionner à leur plein potentiel. Ça, la régénération des cellules se fait mieux, c'est prouvé scientifiquement, alors que si vous êtes plus dans la crispation, la frustration, la peur, vous altérez un peu le fonctionnement de vos cellules. Elles ne fonctionnent pas à leur plein régime. Si d'habitude, elles fonctionneraient à 100%, je sais pas, ou on va pas être radical, même à 90%, là, elles vont fonctionner peut-être à 70%. Du coup, elles peuvent pas vous apporter tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Votre corps ne peut pas vous permettre tout ce qu'il vous permet, puisque vous-même, vous ne donnez pas la bonne énergie, vous voyez. Et c'est pas l'énergie d'émotion, parce qu'on est des êtres émotionnels à la base aussi. On est des êtres physiques, ok, il faut qu'on mange, ça donne le carburant, mais on va dire que ouais, c'est comme le carburant, et puis vous savez, le rouage, ça donne l'impulsion pour que les roues elles tournent, on va dire ça comme ça, et les émotions, c'est vraiment l'huile qui fait que ça va continuer à fonctionner bien. C'est s'il n'y a pas l'huile, ça va se gripper. Donc même si il y a l'impulsion électrique par exemple, donc la nourriture qui fait que ça va bien fonctionner, votre corps va fonctionner correctement, mais il n'y aura pas cette huile-là, donc ça suffira pas, ça va quand même gripper, vous allez quand même être malade par exemple. Donc voilà, si même par exemple vous vous nourrissez bien, vous nourrissez sainement, etc. Pas trop, enfin voilà, pas d'excès particulier, pas trop souvent, etc. Ok. Deuxième pause. Oui, donc tu sors, parce que là, tu viens la bébé. Bonjour. Allez. Kala, parce que tu pleures. Alors, je suis en live, donc là, ça me dérange. D'accord? À tout à l'heure. Attends. Oh non, putain. On va laisser tomber. Ah, désolée. Oh, punaise. Oh mon Dieu. T'as peur, bébé? Oh là là, punaise. Ah oui, elle a peur des hommes. Et donc, c'était son maître. Donc, ça fait plaisir. Elle panique. Ah. Tais-toi. Donc, c'est pas évident ce live. Mais c'est des émotions agréables, je sais pas si vous le ressentez. Dites-moi si ce serait mieux que ça soit un peu plus organisé ou moins dispersé, je sais pas comment le dire. Avec moins de chats dans l'histoire, en fait. Bon. Ouais, donc c'était ça l'exemple des rouages que je pouvais vous donner. C'est vraiment ça, en fait. Donc même si vous nourrissez bien et de manière équilibrée, etc., pas trop et tout, si vous êtes beaucoup dans les énergies de frustration, de peur, etc., ça va affaiblir votre système immunitaire. Même si par exemple vous faites du sport régulièrement, sans que ce soit trop, etc., votre système immunitaire sera quand même affaibli parce que même s'il y aura ce qu'il faut, vos cellules ne fonctionnent pas correctement. Mais après, le sport, ça aide aussi à libérer de je sais plus, la dopamine, en tout cas des hormones du plaisir en fait. Mais si tout le reste du temps, je sais pas, si c'est un effet, vous courez, vous sentez bien encore dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent, mais après, le reste du temps, vous êtes beaucoup dans ces énergies désagréables, dans ces émotions désagréables, votre corps va en pâtir de toute façon. Donc c'est aussi votre responsabilité de choisir vos émotions, de les transformer, de les accueillir aussi pour pas qu'elles se stockent dans votre corps et qu'elles créent des tensions et puis à terme, oui, plus ou moins des maladies, vous voyez. Que votre corps fonctionne pas bien, parce que s'il y a une tension à un endroit, l'énergie va pas bien circuler à un endroit et du coup ça peut avoir des répercussions à d'autres moments, au moment où on s'attend parfois le moins, mais voilà. Donc bon, ouais, moi j'avais un exemple, mais bon, je pense que c'est clair. Donc quand on apprend à vivre et agir consciemment, donc intentionnellement, à partir de la confiance et de la joie, où on se connecte à ces énergies, on se connecte aussi à ces énergies chez les autres, de près ou de loin en fait. L'énergie, elle est pas plus faible ou
ou plus elle est loin. Elle n'est pas du tout soumise à l'espace-temps. Enfin, dans le sens où, voilà, elle n'est pas plus faible parce qu'elle est plus loin, quoi. Et puis l'émotion, c'est toujours maintenant. C'est, par exemple, si vous regardez un film, par exemple, les acteurs ont ressenti une émotion à l'instant T, mais vous, au moment où vous le regardez, y a l'émotion qui se crée dans le moment maintenant. Et après, si vous regardez la scène, vous allez pas... L'émotion, c'est maintenant à chaque fois. C'est-à-dire que pour qu'on vous continuiez à ressentir l'émotion plus longtemps qu'un instant, on va dire, faudrait que vous revoyiez les mêmes choses qui créent un certain stimuli dans votre cerveau, qui vous rappellent des choses, que vous associez à quelque chose d'agréable. Bon, des fois, la plupart des gens vont associer ça à quelque chose d'agréable, mais des fois, pas tout le monde. Donc, c'est vraiment dans le moment, par contre. Et plus de personnes se connectent à ces énergies-là, plus le signal est fort. Est puissant, et l'intensité de l'émotion, elle est forte. Vous allez ressentir encore plus fort que d'habitude, et c'est vraiment viral. Donc là, c'est plus contagieux qu'un virus. C'est ça en fait. Oups, pardon, je voulais m'assurer la luminosité. Et l'émotion, voilà, c'est ça. L'émotion est toujours connectée à l'instant présent. C'est là où tout se crée. Quand vous imaginez aussi ressentir l'émotion de quand vous serez, je sais pas, marié ou quand vous aurez déménagé à tel endroit, etc. Que c'est ce que vous avez envie, que vous connectez à ce moment-là, du coup là je serai complètement heureux. Ça c'est une illusion que vous serez heureux à ce moment-là, c'est maintenant que vous pouvez ressentir l'émotion, parce que d'ailleurs, quand vous imaginez ce moment-là, c'est maintenant que vous ressentez l'émotion déjà. Vous êtes déjà excité là, en train de dire « Ah, ce serait génial !» Ah oui, donc là il y a moins de batterie, effectivement. Donc, vous voyez, l'émotion c'est maintenant, quoi. Même si vous imaginez une situation future. Et c'est aussi pour ça que c'est dans l'instant présent que vous pouvez toujours changer les choses. Bon, ça, c'est trop... Ça, faut que vous le sachiez. Comment je vais me mettre comme ça? Du coup, aussi, comme on l'a dit, les émotions sont indissociables des pensées. Donc, quand vous êtes conscient de votre émotion, vous avez déjà fait un pas vers la transformation. Mais pour que la transformation soit vraiment visible, dans vos actions, dans vos résultats, dans ce que vous pouvez voir et pas uniquement dans ce que vous pouvez ressentir, vous devez également observer quelle pensée vous vient en premier à l'esprit quand vous vous connectez, vous ressentez cette émotion, et c'est cette pensée qu'on va appeler une croyance, mais c'est la même chose. Ces pensées, ces croyances, elles vous appartiennent pas. Elles vous appartiennent qu'au moment où vous les choisissez. Donc, dans n'importe quelle situation, le mieux que vous puissiez faire, c'est être pleinement dans le moment et sans vous rattacher à une ou des expériences passées ou en rentrant directement dans l'analyse et l'interprétation. Mais parce qu'en faisant ça, en vivant vraiment dans le moment maintenant, vous abandonnez naturellement la croyance que vous savez ce qui est mieux pour quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que vous mettez vos croyances de côté ou que vous mettez pas vos pensées, ce que vous pensez de côté, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'au lieu de forcer les gens à changer, c'est plus efficace d'être l'exemple de la confiance, de la joie, de l'amour, de la tolérance par exemple. C'est plus durable de montrer l'exemple comme changement et moins énergivore pour vous. Parce que quand on veut que quelqu'un change, déjà il faut motiver la personne à changer. Et puis il faut maintenir le changement dans le temps. Que là, quand ça vient de la personne, les portes sont vraiment grandes ouvertes, on va dire. Alors que quand on force, les portes sont fermées, on va dire, puisque la personne ne veut pas, à la base elle résiste, et vous immiscez dans l'entrouverte qui se passe, la porte qui est entrouverte. Donc vous avez moins de marge de manœuvre en fait. Que la personne, quand elle est ouverte au changement, du coup les portes sont ouvertes, et là, du coup c'est plus fluide, l'énergie circule plus facilement, les émotions, les pensées se transforment plus facilement, et du coup dans les actions, les résultats sont plus rapides en plus. Les résultats sont meilleurs d'une manière ou d'une autre. Donc ça fait moins d'énergie pour plus de résultats. C'est ça qu'on veut. 20% des actions qui apportent 80% des résultats. Pourquoi faire compliqué quand c'est ça qui est plus simple? Après c'est vous qui choisissez, mais
Vous n'êtes pas forcé, c'est pour ça aussi que les choses, c'est pas forcé de les faire dans la précipitation, on n'est pas forcé de les faire dans la douleur, ça va pas être difficile. Il faut juste qu'on sache comment on peut faire en sorte que ça soit plus facile, plus fluide. Donc c'est vraiment en transformant ses pensées et ses émotions. Et en particulier aussi en période incertaine, plus incertaine que d'habitude, même si la vie en elle-même elle est incertaine, hein, on le sait, et même si on se rassure que ça ne l'est pas, que demain on va pas perdre notre toit, on ne sait pas. Demain on va pas perdre la vie, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe demain. Non mais voilà, c'est juste un fait. Et dans ces périodes-là, plus on est dans l'incertitude, plus on a tendance à être dans la négativité, l'agressivité, parce qu'on est dans la peur. Et la peur appelle la négativité, la violence, parce que le but c'est de se protéger, en fait. Quand on est dans la peur, soit on veut se défendre, soit on fuit, ou soit on est paralysé. C'est ça donc si on est paralysé, on n'avance pas vers nos résultats, on n'avance pas vers la vie qu'on souhaite, et voilà, après se résister, c'est la violence, mais dans le prisme de je veux me protéger. Ça justifie en rien du tout, c'est pas ça que je parle juste du fonctionnement du cerveau. C'est complètement différent. Et ces émotions-là d'agressivité, c'est aussi contagieux, hein. Toutes les émotions sont contagieuses. Donc, vous pouvez vous connecter à l'émotion de la confiance, de l'espoir, de la compassion. Et ça va engendrer aussi plus d'espoir, plus de compassion. Parce que vous l'alimentez vous-même. C'est comme si à partir de vos émotions, il y avait une grande machine et le collectif ou la conscience collective, enfin vraiment ça en fait, vous mettez une machine dans la pièce. Et si chacun met une machine dans la pièce, par exemple, je sais pas si la machine en fait elle chante une chanson d'amour, vous diffusez l'énergie d'amour, vous mettez une pièce vous, et du coup ça va diffuser l'amour, et il y a peut-être ça va arriver jusqu'à quelqu'un qui à son tour va mettre une pièce, et du coup ça va faire que cette émotion va être alimentée, et si tout le monde le met, la machine ne s'arrêtera jamais, par exemple elle chantera de plus en plus fort, et du coup tout le monde pourra ressentir et bénéficier de cette énergie d'amour. Et finalement, chacun veut grandir et évoluer à sa manière, ça c'est sûr. On n'a pas tous la même vision, donc on n'a pas forcément la même idée de ce que c'est grandir, qu'est-ce qu'on entend derrière, d'évoluer, pour nous c'est quoi. D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi pour vous grandir, évoluer, ça veut dire quoi. Et à son rythme aussi, à sa manière et à son rythme, et à un certain niveau conscient ou inconscient, de toute façon, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites est entendu. Donc aussi votre amour, votre compassion, même si vous percevez encore des résistances à la surface, parfois, des fois on voit pas que la personne est touchée consciemment, mais inconsciemment, le cerveau enregistre tout inconsciemment. Donc, le moment où la personne sera prête, elle va raccrocher tous les wagons en fait. Parce qu'elle va être dans une ouverture, et du coup, les connexions neuronales, c'est comme si un effet domino. Il y a une connexion neuronale qui va se faire, ah oui, je repense à ça, ah mais ça me fait penser à ça, hop. Et des fois, il y a une prise de conscience, par exemple. Mais ça, c'est si on attend que les choses se provoquent, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des synchronicités, donc ça dépend de vous. Plus vous êtes ouvert, plus vous allez avoir des prises de conscience régulières. Donc ça, vous pouvez avoir, vous avez un pouvoir là-dessus de plus vous vous observez, plus les prises de conscience vont être faciles, plus les transformations vont être faciles, parce que vous allez faire des liens plus facilement, vous allez transformer les choses plus facilement. Du coup, naviguer à travers l'incertitude, ce sera comme si vous étiez sur votre, sur votre paquebot, quoi. Vous êtes plus là avec votre petite barquette à risquer moindre naufrage, quoi. Vous êtes votre propre sécurité, voyez. Vous avez construit votre paquebot avec vos pensées, vos émotions. Du coup, vous êtes stable, en fait. Beaucoup plus stable que quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que il est possible, une grande tempête, il est possible qu'il y ait des soucis, c'est pas ça. Mais, et c'est pas pour dire que vous serez mieux que quelqu'un d'autre, c'est pas ça non plus. C'est que vous sentirez
plus stable, c'est tout. Vous le sentirez, donc ça sera plus fluide. Parce que vous pourrez vous connecter plus facilement à des énergies, des émotions agréables. L'énergie, c'est le combo pensée-émotion. Ça va toujours ensemble. Et puis quand vous allez... Parce que vous savez transformer plus rapidement. Quand vous allez être dans une émotion désagréable, de colère, de peur, de frustration, vous reviendrez plus facilement à au moins une émotion neutre. Ça s'apprend. C'est comme le vélo. Et les recherches, de toute façon, ont déjà prouvé que les attitudes, les croyances, les habitudes des uns et des autres sont contagieuses aussi, également, parce que elles sont mises en place selon certaines émotions, et du coup certaines pensées, donc dans une certaine énergie. Et on ressent tous les énergies des uns et des autres. Et par exemple, voilà, si vous avez un ami, un proche de votre famille qui mange trop, par exemple, vous êtes plus susceptible de manger trop, manger plus que raisonnablement. Ou pareil, si un membre de votre famille fait du sport, ou vous avez plus de possibilités d'en faire aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire forcément. C'est juste que ça va vous influencer. Après, si vous avez d'autres résistances derrière ou à faire du sport, vous avez des croyances limitantes ou des expériences désagréables, ça va vous freiner dans cette direction, par exemple. Mais sinon, si vous n'aviez pas de frein, vous êtes influencé en fait. Mais c'est aussi parce que y a l'énergie autour de nous qui circule et puis ouais, c'est essentiellement ça. Parce qu'après, sinon, j'allais parler des neurones miroirs, mais ça, c'est vraiment en la présence des personnes autour de nous. On peut développer c'est scientifique, hein, on peut développer une capacité, même si on n'a pas fait nous-mêmes les choses, à force de regarder quelqu'un faire, on va être capable de le faire presque aussi bien que la personne qui le fait vraiment, même si on l'a jamais fait. C'est vous dire la puissance des neurones miroirs. Et même si c'est pas si automatique, comme je vous disais là l'exemple, parce que chacun a ses croyances et ses émotions en fonction de son passé aussi. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être en contact direct ou de connaître cette personne. Parce que c'est énergétique. Comme on l'a vu tout à l'heure, plus en détail. Et c'est ça qu'on appelle aussi, donc je vous disais, la conscience collective qui nous influence également. Et si vous commencez à changer vos habitudes, vos pensées, vos émotions, vous devenez en fait une porte ouverte à d'autres personnes pour être inspiré par ce que vous faites. Ou pas, mais c'est une possibilité en tout cas. Et vous êtes finalement un catalyseur d'un exemple de transformation qui est possible. Donc ça donne plein d'espoir à toutes les personnes. On peut tout transformer en fait. Tout le temps. On a des exemples partout. Et même si on n'a pas l'exemple, on peut le construire nous-mêmes, notre exemple. Parce que c'est juste des émotions et des pensées. Toujours. Du coup, on va passer aux exercices. Je cherche un truc. Du coup, les exercices. Vous allez écrire le nom d'une personne. Attendez, je vais voir si j'ai assez de batterie là comme ça. Je crois que c'est bon. On va voir. Attendez, je vous mets. Attendez. Non. Vous allez écrire le nom d'une personne dont vous savez qu'elle veut changer, mais qui lutte contre des croyances limitantes. Elle veut changer, mais il y a toujours une excuse. Il y a toujours un mais. Et comme par exemple l'idée que si une personne avait, par exemple, de leur entourage n'avait pas accepté un emploi, ça serait mieux. Vous savez, si y en a ça aurait été autre chose. Du coup, vous allez écrire à quel point ça peut être difficile pour cette personne. Et maintenant, vous allez penser à une croyance et à une émotion similaire que vous avez pu ressentir aussi. Vous allez pouvoir vous mettre un peu au niveau de la personne parce que vous aussi, vous avez vécu des challenges, vous aussi, vous avez eu des moments comme ça, vous aviez envie de changer, mais vous n'y arrivez pas, jusqu'au moment où vous y arrivez. Donc ça, c'est fantastique. Et vous allez réfléchir à comment vous pouvez aider cette personne à réaliser que finalement, chaque expérience, c'est juste
pour l'inviter à voir ce qui se passe et à transformer les choses. C'est pour lui dire, ah là il y a quelque chose à réajuster. Comment vous pourriez essayer de lui faire comprendre ça? Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable du changement de cette personne. Je cherchais un autre mot. Voilà, vous n'êtes pas responsable, juste vous pouvez essayer d'apporter votre connaissance à la personne. D'accord? Ça va lui donner de l'espoir. Après, si la personne elle est prête à recevoir ça, elle va l'entendre. Si elle n'est pas prête aujourd'hui, bah vous pourrez répéter plus tard, mais vous n'êtes pas responsable de sa transformation. Hein. Mais ça va germer au moment où ça sera le plus opportun. Mais voilà, faites-le une fois, plusieurs fois si vous avez envie, mais ne vous rajoutez pas une pression, c'est ça que je veux vous dire. Du coup, deuxième exercice. Vous allez écrire le nom de quelqu'un qui est tellement coincé dans sa situation, qui refuse carrément le changement. De changer ses croyances limitantes, juste de éventuellement voir les choses autrement. Qui refuse de voir les choses autrement. Du coup, vous allez vous souvenir aussi d'une époque où vous avez ressenti pareil, une peur similaire, ça vous a paralysé mentalement, hein, je veux dire, et vous voyez pas du tout que ça pouvait être autrement. C'était comme ça et vous imaginiez pas, vous n'arriviez même pas à concevoir que ça pourrait peut-être être autrement. Juste et si c'était autrement. Mais que finalement, vous avez trouvé le courage de surmonter ça. Et du coup, comment cette peur, vous voyez comment vous allez répondre à la question, c'est comment cette peur vous a coupé de votre capacité de transformer les choses. Comment ça vous a coupé des possibilités. Et vous allez écrire sur votre cahier la façon dont vous avez réalisé, qu'est-ce qui vous avait fait dire que finalement il fallait que ça change. Et du coup, ça va vraiment être une source d'inspiration pour la personne, en tout cas, que vous avez vécu quelque chose. En tout cas, une émotion similaire. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu la même expérience, parce que ce n'est pas possible, ok? Vous pouvez pas vivre exactement la même expérience. Mais c'est la même émotion que vous avez ressentie. Donc, il n'y a pas de cette circonstance-là justifie plus une émotion qu'une autre. Ça, on ne juge, pour pas juger les émotions. L'émotion, elle est là, c'est tout. Et vous allez, voilà, être une inspiration. En tout cas, c'est possible pour cette personne qu'elle peut aussi dépasser ça. Elle aussi. Ça va l'encourager en tout cas. Et vous allez vous connecter à ça, à cet espoir qui était là, à ce moment-là. Et après avec du recul, l'émotion que c'était de l'espoir. Vous allez vous connecter à ça, vous allez fermer les yeux et visualiser, cette émotion-là. Et de tout votre cœur, vous allez dire... attendez, excusez-moi. Vous allez dire, je suis toujours là pour toi. Et pour la personne, hein, je veux dire. Et je t'accepterai toujours. Donc là, vous envoyez une énergie bienveillante à la personne, même si elle n'est pas là. Et si elle est prête à le recevoir, elle va le recevoir. Et si rien ne change, c'est pas grave. Mais vous avez semé une graine énergétique. Donc, vous avez forcément fait du bien. Après, vous n'êtes pas responsable si la personne... Comme quand des fois on veut faire du bien à quelqu'un, on sait que cette personne elle veut ça, on l'encourage dans cette direction, mais la personne a trop peur. Donc elle freine des cas de fer, elle freine vraiment pour sa progression. Donc vous ne pouvez pas aller contre elle, mais vous pouvez lui donner toutes les chances. Et là, vous participez à lui donner toutes les chances. Et dernier exercice, vous allez penser à quelqu'un qui a une qualité que vous aimeriez adopter. Et que vous aimeriez que cette qualité-là devienne vraiment contagieuse, encore plus.
Et ça peut être par exemple généreux, la générosité, voilà. Vous allez écrire le nom de cette personne. Et en pensant à cette qualité que cette personne a, vous allez prendre un moment pour vous asseoir et vous connecter à vous, à être vraiment là, enfin voilà, à vous reconcentrer sur vous. Et vous allez essayer de trouver, vous vous concentrez comme si vous aviez cette vertu-là en vous, cette émotion-là. Vous allez vous concentrer, vous dire, essayez comme si vous cherchiez dans votre corps un endroit où cherchez dans votre cœur, dans votre cœur, en quoi vous avez cette qualité aussi. Parfois, un petit peu, vous voyez. En essayant en vous disant, je vais la trouver. Parce que on a tous les qualités, juste, comment dire, il y a des qualités qui sont plus ou moins réveillées chez nous. Donc, celle-là, vous allez juste la réveiller en fait. Elle est un peu endormie et vous allez la réveiller. Et vous allez ressentir cette qualité dans votre conscience. Vous allez vous penser vraiment à cette qualité-là. Et vous allez prendre plusieurs respirations. Et maintenant, vous allez écrire, à propos de cette qualité, des actions que vous pourriez entreprendre pour les mettre en application. Vous voyez, quand vous vous concentrez sur une émotion, sur une qualité, sur un trait de personnalité, vous concentrez votre attention sur ça, et du coup, votre cerveau, il cherche des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Par exemple, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Peut-être je pourrais faire ça. Donc, quand vous avez l'idée de ce que vous pourriez faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc, juste, vous pouvez dire, je peux faire ça. Après, vous verrez comment vous vous sentirez quand vous allez faire cette action, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous aurez déjà, en faisant cette action, vous aurez déjà manifesté cette qualité. Donc, vous voyez à quel point ça peut être facile de développer une qualité. Et si vous l'admirez, c'est que vous l'avez en vous, en fait. C'est surtout ça. Tout ce qu'on peut voir chez les autres, on peut pas voir si on sait pas de quoi on parle, on peut pas le voir. Vous voyez, on n'a pas la connaissance, donc on sait pas ce que c'est. Donc, même si on ressent des choses, on ne sait pas. Quand on voit quelqu'un, on dit il est charismatique, elle est charismatique, ou je sais pas, elle s'exprime bien, ou je sais pas, ou elle m'inspire, ou peu importe. C'est que vous aussi vous êtes inspirant à votre niveau, inspirant, inspirante. Vous aussi vous avez ce charisme qui est caché à l'intérieur de vous, qui demande juste à être révélé. Mais il faut juste que vous mettiez votre conscience là-dessus, que vous disiez c'est pour ça que vous ressentez ça, que de l'admiration, c'est parce que vous avez ça aussi en vous. Et ça vient vous le rappeler, mais c'est tellement endormi depuis tellement longtemps, on ne sait pas pourquoi. Après, ça peut être parce que on vous a toujours dit que vous étiez l'inverse, etc. Donc vous avez commencé à croire vrai ce qu'on vous a dit. Alors ce qu'on vous dit, c'est la perception de l'autre. Et l'autre, il regarde aussi avec ses propres croyances. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que vous qui savez, qui pouvez savoir comment vous êtes et ce que vous pouvez devenir aussi. C'est pas parce que vous êtes plutôt timide aujourd'hui, parce qu'on vous a toujours dit que vous étiez timide, que vous l'êtes réellement. Vous voyez, c'est là la nuance. Donc là, ça permettait de mettre ça en lumière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau live. Donc j'espère que ce sujet vous a parlé. Dites-moi ce qui a résonné le plus pour vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle soirée.